Bienvenue à ProSécu. Aujourd'hui, nous allons aborder la question des fraudes dans la sécurité sociale. La gestion des fraudes dans la sécurité sociale est une préoccupation majeure pour les gouvernements et les organismes responsables de l'administration des programmes de sécurité sociale. En effet, les fraudes dans la sécurité sociale représentent un coût énorme pour l'État et les organismes de sécurité sociale, pouvant nuire gravement à la confiance des citoyens dans le système de protection sociale. Quels sont alors les types de fraudes à la sécurité sociale? Il en existe trois, proprement parlé. D'abord, les fraudes aux prestations commises par des assurés sociaux, ensuite les fraudes commises par des employeurs et enfin, les fraudes commises par les professionnels de santé. Il faut savoir que les assurés sociaux fraudent pour obtenir le versement des prestations indues. Par exemple, des indemnités ou des remboursements. Cela peut consister par exemple en des arrêts de travail injustifiés, l'utilisation des fausses pièces, des fausses déclarations, l'absence de déclaration d'une nouvelle situation qui mettrait fin à un avantage, ou alors une simple usurpation d'identité. Quant à la fraude des employeurs, elle réside principalement dans le fait de ne pas déclarer des personnes salariées. C'est ce qu'on appelle communément le travail au noir ou la diminution du nombre d'heures déclarées par rapport à celles effectivement effectuées. Tout ceci pour échapper au paiement des charges sociales afférentes. Quant à la fraude commise par les professionnels de santé, il s'agit essentiellement de la facturation d'actes médicaux non effectués ou de médicaments non délivrés. Mais il y a aussi les arrêts de travail non justifiés, prescrits ou renouvelés abusivement. Pour lutter efficacement contre les fraudes, en plus des sanctions prévues par la loi, il est important de mettre en place des mesures de prévention, de détection et de répression adaptées. Par exemple, renforcer les contrôles et les vérifications des bénéficiaires des prestations sociales, utiliser des outils technologiques tels que l'intelligence artificielle pour détecter les comportements suspects, ou encore coopérer avec d'autres agences gouvernementales pour croiser les données et identifier les fraudes potentielles. En définitive, la lutte contre la fraude sociale nécessite une approche globale et coordination entre différents acteurs, tant au niveau national qu'international. Il est également essentiel d'éduquer et de sensibiliser les citoyens sur les conséquences de la fraude sociale afin de renforcer la culture de la légalité et de la solidarité au sein de la société. La gestion des fraudes dans la sécurité sociale est donc un enjeu crucial qui nécessite une action concertée et des politiques efficaces pour garantir la pérennité du système de protection sociale et préserver la confiance des citoyens. Comme le disait Albert Camus, intégrité signifie faire ce qui est juste, même quand personne ne regarde. Merci d'avoir suivi cette capsule. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas de le faire et de partager au maximum cette capsule. Ainsi, nous serons moins ignorants en matière de sécurité sociale. À très bientôt.